1800, c'est l'année où le Belge ont commencé à coloniser la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Le 30 juin 1960, c'est la date où nous avons comme ça eu notre indépendance en République démocratique du Congo au travers le parti politique Abaco, d'où Patrice Emery Lumumba a joué un très grand rôle sur l'émancipation de ce pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, jour pour jour, l'on compte 1960, 2021, 61 bonnes années. On peut chanter aujourd'hui indépendance, tcha tozui, tozui, lipanda, tozui, kasi, lipanda, ememeli bisoni, lipanda, epesi bisoni ni. Tokomi wapi uto 1960 kino lelo na 60 ans mobu oyo moto alobaka te mobu oyo moto atalisaka nde misana ye misana une république démocratique du Congo ezali nango dans tout le secteur confondu économique politique social artistique dans l'ensemble culturel nazoyebi sabino lelo tokosola penza yango tokokanisa yango. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs, nous aurons comme ça parlé avec un artiste musicien au Koyebako s'est présenté. Vous savez, en majeure partie cette émission Tosola Mboka et ça aura beaucoup plus une émission parlée en lingala, mais ici nous allons comme ça essayer d'être bilingue pour permettre à notre invité de ce matin le Kosola Nabiso Makambo et Sengeli. Alors permettez-moi de vous dire bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous apercevoir, vous allez nous recevoir, mais moi Sarah Kabengele Meta, la grande envergure, je serai plaisir comme ça d'être avec vous, d'être à la présentation comme d'hab. Alors je vous ai dit Torosolango Mingi Koleka avec notre invité qui aura à se présenter. Il est un artiste musicien. Ce que moi je peux présenter, ce que moi je peux dire de lui, il est le président du groupe musical Chichi Villa Musica, Monsieur Chikaeson, qui parle bien, qui pense bien, qui fait des choses bien dans le cadre de l'hygiène mentale, l'intérêt de la République démocratique du Congo qui prône un Tingi Télévision. Mesdames et messieurs, je lui dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ça semble aller. Oui, oui, d'accord. Alors, moi je vous connais, vous connais, on se parle, on s'échange, mais les téléspectateurs ont besoin de vous découvrir, si vous pouvez vous présenter. Comme madame la journaliste venait de le dire. Voilà. Et pour compléter mon portrait, voilà. Je m'appelle François Chikayason, artiste et musicien, auteur-compositeur, chanteur et parolier. Voilà. Et en plus, je dirige également un ensemble musical dénommé Chinchiville Musica, CVM en sigle. Ok. Chinchiville Musica, CVM en sigle. Voilà, notre invité d'aujourd'hui s'est présenté. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons faire le round de quelques invités pour essayer un peu de parler de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, cette nation qui contient plusieurs minéraux, mais dont la population est pauvre. 60 ans plus tard, 61 bonnes années plus tard, aujourd'hui l'on compte. Où en sommes-nous? C'est la question qu'on se pose ce matin. Alors, M. Chikayason, il s'est présenté, il a dit qu'il est artiste, musicien, parolier, écrivain, tout. Mais on va beaucoup plus parler de la musique. On va faire le parallélisme entre les chansons d'aujourd'hui et les chansons d'hier. Généralement, on va parler de la musique indépendance, cha-cha, tozouye, olipanda, cha-cha, tokamade. Je connais pas trop, hein. Années 60 un peu nazagité. Bayokani. Alors, je vous rappelle que cette très belle chanson a été écrite par un homme qui réfléchit bien, auteur-compositeur Thomas Kanza Kale. Il est l'auteur-compositeur de cette très belle chanson. La production a été par Grand Calais, production Nzembo Oyopi. Il faut retenir que cette chanson a été enregistrée en Belgique. Mbokaka ou a colonisé Bisso, mais Nzembo est enregistré par la Bango. Est-ce que cette façon de faire influe aussi à l'indépendance de la République démocratique du Congo, parce qu'on doit se dire que cette chanson est une chanson qui a marqué tant. Alors, je reviens chez vous, notre invité, Chikayason, Monsieur Chikayason. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo l'en compte 61 bonnes années. Aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous dire, avant d'abord de commencer,
Je crois que dans les années 60, vous avez quand même l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous relater en quelques mots cette histoire? Comment cela s'est passé avec le parti politique Yabako, tous ces désordres, tous ces tiraillements? Est-ce que vous pouvez essayer un peu de récapituler en quelques mots? Bon, à cette date-là, j'avais plus ou moins 4 ans. Ah, ok. Et Vous avez 4 ans à cette époque. c'est tout ce que nous apprenons, tout ce que nous connaissons, c'est à partir de l'histoire. Ce qu'on nous a raconté concernant l'indépendance. Yabako, concernant le MLC, Lumumba, les tiraillements, les difficultés. Donc, vraiment. Nous avons appris ça par l'histoire. On n'avait pas l'âge de comprendre à ce moment-là ce qui se faisait, ce qui se passait. Alors, on vous a appris par l'histoire, nous aussi on a appris, on a lu, mais personnellement, dans les années 60, je n'étais pas là, on doit se le dire, mais on a quand même appris dans l'histoire. Alors, quelles sont des choses que vous avez apprises dans l'histoire? Vous avez appris quoi? Des temps forts, des moments forts pour accéder à l'indépendance? Bon, essayer de rappeler aux nombreux téléspectateurs qu'après plusieurs décennies de tumultes, d'atrocités et surtout des traitements inhumains, vraiment, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo, notre pays, a accédé avec larmes aux yeux à l'indépendance. Ce n'était pas compté avec les colonisateurs ni leurs alliés qui avaient déjà concocté ou bien ourdi un complot contre le jeune État. Et en d'autres termes, ils avaient déjà un agenda caché. Vraiment. Là, ce sont des colonisateurs. Pour le jeune État. Et je dois dire que... Mais est-ce que, je vais poser une question que vous venez de parler comme ça, avec larmes aux yeux, nous avons accédé à l'indépendance, mais est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que larmes aux yeux, que nous avons coulé à cette époque, en 1960, aujourd'hui on peut palper de récompenses? Oh. Oui et non. Oui ou non, comment? On commence par le non. On commence par le non. Oui ou non? On peut palper notre récompense? Non en quoi? Non, parce qu'on n'est pas arrivé à faire ce qu'on devait faire. Raison pour laquelle dans votre chanson, vous avez beaucoup plus énuméré la pauvreté de la République démocratique du Congo. Dans votre chanson, je rappelle aux téléspectateurs qu'il a chanté une très belle chanson, une très belle chanson dont je vais vous inviter tantôt à écouter. Mais nous sommes d'abord en train de continuer notre émission. Monsieur Chikaes, vous avez chanté, vous avez dit que oui ou non. Dans votre non, vous avez dit qu'on ne sommes pas arrivés à faire ce qu'il fallait faire. La raison pour laquelle, cela m'a poussé à réfléchir, à imaginer votre chanson dont vous avez beaucoup plus illustré le richesse qu'a la République démocratique du Congo, mais pendant que la population est pauvre. Pouvons-nous dire aujourd'hui, après 61 bonnes années, que la République démocratique du Congo, il y a de l'espoir que nous puissions vivre une nouvelle RDC? Parce qu'à 60 ans, là, 60 ans n'est pas l'âge des explications. Mais nous sommes toujours dans des explications. Aujourd'hui, le 30 juin 2021, la République démocratique du Congo a totalisé 61 ans. Et si vous divisez par 2,
c'est-à-dire il a franchi les caps de 2 générations. Voilà. Pour un homme mûr, sage, c'est un âge où on doit se poser son entraînement. Bien sûr, on doit se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis où? D'où je viens? Où est-ce que je veux? Quelles sont les erreurs commises? Comment corriger ces erreurs-là? Envie d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Mais pensez-vous que la République démocratique du Congo réfléchit comme ça? Ce qui est vrai pour un individu, vaut plus pour une nation. On doit réfléchir dans ce sens-là. Mais est-ce que la République démocratique du Congo, on doit se le dire, on doit être vrai parce que c'est notre pays, c'est notre nation. Est-ce que la République démocratique du Congo réfléchit de la sorte? Par rapport, d'abord, je vais vous illustrer. Est-ce que nos politiques réfléchissent de la sorte? Est-ce que l'État, est-ce que nos institutions réfléchissent de la sorte? Le problème, c'est que la plupart de nos politiques courent derrière les intérêts personnels et égoïstes. Il y a des querelles internes. Et les intérêts de la communauté, de l'État, sont mis de côté. Il se pose un problème à ce niveau-là. Dans les pouvoirs actuels, on peut sentir qu'il y a une certaine volonté. Mais je sens que vous êtes Kassaïen. Je ne peux pas nier. Parce que vous avez dit qu'il y a quand même de la volonté. Allez-y, je vous écoute. On vous écoute avec des téléspectateurs. Quand même, la volonté de changement. La volonté de faire mieux. Mais le problème, c'est que tout ce monde-là parle le même langage, ont la même compréhension de choses. choses. Mais est-ce que vous avez dit que le gouvernement actuel, le président actuel a cette bonne volonté de faire, d'agir, mais pensez-vous que Kasavubu, vous n'avez pas la volonté, Mobutu n'avait pas la volonté, Kabila Laurent n'avait pas la volonté, Joseph Kabila n'avait pas la volonté, ou bien le problème de la République démocratique du Congo est basé sur, nous avons un problème de la légitimité. Il y a un problème parce que ici en République démocratique du Congo, depuis qu'on a commencé, depuis que nous avons obtenu notre indépendance, il y a eu un problème de légitimité avec Lumumba Kasavubu, Mobutu est venu avec la force, et de l'autre côté, Kabila Laurent est venu avec la force. Kabila, le fils, nous a marqué les temps de la démocratie avec des élections, mais des élections tellement controversées, jusqu'à preuve du contraire. Martin Fayulu est en train de réclamer face au président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il y a un problème de légitimité. Pensez-vous que ces problèmes internes n'est pas causé dû à la légitimité du pouvoir? J'ai cité tous les anciens présidents ici. Voilà. Chacun d'eux a pu faire quelque chose. Mais à un certain moment, pour certains, il y a eu l'usure du pouvoir. Parce qu'à ce moment, il faut savoir arrêter lorsque vous ne savez plus rien faire. Donner des nouvelles idées. Donc c'est comme pour dire que vous êtes en train de dire que le président de la République démocratique du Congo, lorsqu'ils sont bloqués, il n'arrête pas, il continue, il persiste, bien qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Je n'ai rien dit. Hein. Vous pouvez interpréter. Non, mais vous êtes en train de parler, moi je vous comprends. Vous êtes en train de parler, moi je vous comprends. Alors, je vous écoute. Est-ce que c'est le problème de la légitimité du pouvoir ou bien c'est quel problème? C'est problème interne et dit à quoi que vous venez d'énumérer ici? C'est pas tellement le problème de légitimité,
Il ne faut pas qu'on arrive à... C'est-à-dire, si moi je ne occupe pas ces postes-là, Ok. hein, c'est moi seulement qui peux occuper ces postes-là. Voilà. Alors, Monsieur Chikaeson, nous sommes en train de continuer notre bonhomme de chemin dans cette émission Tosso Lamboka. Je vous rappelle, cette émission majeure partie, nous la présentons en lingala, mais pour mettre à l'aise notre invité, cela nous oblige de parler la langue française. Comprenez-nous, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous inviter, amis téléspectateurs, de suivre cette très belle chanson, parce que maintenant, nous voulons prendre la partie musicale, parler de l'artiste, parler de son savoir-faire, faire le parallélisme entre la chanson qu'il a composée et la chanson de notre frère, de notre papa, de notre grand-père Thomas Kanza Kale. Nous allons comme ça, je vous invite, si Zakora est avec moi, de suivre ces très belles chansons. Je vous en supplie d'écouter juste de paroles, de mots qui conviennent, des mots qu'il faut à la place qu'il fallait. Zakora, c'est parti. Notre pays est riche. C'est un scandale géologique. Bandeko Bangai, Bandeko Bangai, Okati ya mabele, malakita na fe, uranium na pétrole, cobalt na coltan, na mosusu ebele. Okati ya mai, Okati ya zamba, mabele kitoko, nakosala bilanga nzete bebo, kasi atako biloko ebele bitanga mboka, kasi ezali kaka kongala. on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le peuple croupi dans la misère noire. Likambo ya kokamwa ya mabele kaka mpona bapaya bana mbokeloko te. L'idée démisière de l'indépendance eloko te ezokende liboso te ozozonga nsima mpona nini boye, mpona nini yango kongole akonyokwa mapamba l'idée démisiècle. Mpona nini Kongola konyokwa mapamba boye. Ces petits morceaux que j'aime beaucoup lorsque je suis en train d'auditionner cette chanson, je me rappelle de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pendant que nous, personnellement, je n'existais pas, il y a eu des gens qui ont souffert, il y a eu des gens qui ont connu des choses atroces pendant cette période avant l'indépendance. Mesdames et messieurs, nous avons cette opportunité de vivre l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas le célébrer? Alors pour ce faire, je vous avais dit, nous sommes avec notre invité ici, M. Chikaeson. Il est le président du groupe Chichi Villa Musica, avec qui nous sommes en train de parler. Et la chanson qu'on vient de suivre comme ça, c'est une chanson écrite par lui. On se pose la question, comment il a fait? Je rentre chez vous. Monsieur Chikaeson, une très belle chanson. Vous venez de défier Indépendance Tcha-Tcha. Quel parallélisme pouvons-nous faire avec votre chanson et Indépendance Tcha-Tcha? Bon, je vais essayer d'aider nos téléspectateurs. Indépendance Tcha-Tcha a parlé, Indépendance Tcha-Tcha a parlé de Isaac Oran, aidez-moi s'il vous plaît. Indépendance Tcha-Tcha a parlé, il a illustré comment s'est déroulé, comment les héros se sont battus, mais vous avez illustré la pauvreté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces deux chansons? Madame la journaliste, s'il nous est permis
de concilier ou de comparer les deux œuvres, Indépendance Tchatcha et Lipanda. Je dirais que en 1960, c'était de l'euphorie, c'était des réjouissances populaires après les douleurs d'enfantement. Ok. Avec tout ce que les Congolais ont connu, Dans la mais quand il y a colonisation. l'enfant est là, c'était des réjouissances populaires. Et qui n'ont terminé que le soir même. Le soir du 30 juin 1960. Avec Voilà. l'incident là, au niveau du protocole, tout ça, ce qui a déclenché. Quel incident au niveau du protocole déjà? Et le Premier ministre qui n'était pas prévu dans les protocoles pour prononcer les discours. Il a dit pour prononcer les discours. Voilà. Et aujourd'hui, en 2021, Lipanda avait comme sous-titre interpellation. Mêle les réjouissances et l'interpellation, parce que nous artistes, savons lier le passé et le présent. Non, ça vient lier la joie et la tristesse. Voilà. L'indépendance, l'Ipanda. Donc c'est l'interpellation. Mais il y a aussi des réjouissances, donc c'est l'interpellation du peuple congolais. Depuis 1900. Voilà. Je vais vous poser une question. L'interpellation, vous interpellez qui et quoi en quoi? Vous interpellez les autorités? Nous interpellons tout le monde. Ok. Depuis le premier citoyen jusqu'au dernier. Pour faire quoi? Qu'ils arrêtent de détourner la corruption, tout ce que nous sommes en train de voir, tous les bavures. Dans le contenu de la chanson, vous voyez que nous présentons les richesses du pays, potentiellement. Potentiellement. Mais l'interpellation vient, se pose, il y a quelques constats. Avec toutes ces richesses, nous sommes une population pauvre. Plus de 80% de la population vivent sous les seuils de pauvreté. Dont le PIB est très faible. Et aussi, au-delà de 80% de l'économie sont dans les mains des étrangers. Et j'ai suivi 2 fois le président de la République est revenu sur cet élément-là. Une question m'est venue lorsque vous êtes en train de parler de l'économie de la République démocratique du Congo, 80% dans le mains des étrangers. La fois dernière, nous avons vu le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'y rencontrer avec le président rwandais, Paul Kagame, d'où le contrat est officiel que le Rwanda puisse extraire l'or de la République démocratique du Congo. Pensez-vous pas que ce contrat qui est officiel va continuer à influencer la partie est de la République démocratique du Congo avec la guerre, avec les atrocités que nous sommes en train de vivre, d'où l'état de siège est en train de combattre? J'espère que les responsables qui ont pris cette décision savent comment cette activité pourrait freiner. Le comble en est que jusqu'à preuve du contraire, nous, la population de la République démocratique du Congo, on ne connaît pas, nous ne savons pas qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner dans cet accord, dans cette affaire. C'est ça qui est la question qu'on se pose. Il y a des institutions bien placées pour expliquer ça
à la population, mais tout n'est pas, parce que je sache. Alors, nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin, ça nous reste 2 minutes qu'on nous signale 5 minutes. Une question m'est venue à l'esprit, oh là là, c'est là est parti, une question m'est venue. Je voulais poser une question de savoir. Est-ce que la République démocratique du Congo, par rapport à ce que nous venons de parler de l'accès au Rwanda, au République démocratique du Congo d'extraire l'or, mais est-ce que 1960, 2021, 61 ans après, pouvons-nous dire que la population est au centre de l'intérêt face aux responsables de la République démocratique du Congo, les autorités, les politiques, les institutions? Est-ce que la population représente l'intérêt principal dans leur mode de gestion? Je viens de le dire tout à l'heure que la plupart des gouvernants visent leurs intérêts personnels, égoïstes. C'est pas parce que il y a des appartenances avec telle personnalité, hein, mais j'ai dit, je sens il y a une certaine volonté d'y aller ou d'y arriver, à cette volonté. Donnons la chance à ceux qui sont là. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Même s'il faut violer la Constitution. S'ils travaillent bien, nous allons applaudir. Mais s'ils n'y arrivent pas à travailler, le peuple va prendre ses responsabilités. En 2023. Alors, nous sommes à la fin de cette émission Tosso Lamboka. Nous sommes à la fin avec M. Chikaeson, mais cette émission continue parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir des politiques, des artistes pour parler de notre pays, de la République démocratique du Congo, 60 ans après, 61 ans après. Aujourd'hui, l'on compte où en sommes-nous? C'est la question qu'on s'est posée. Nous allons le discuter. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs, les internautes, partout en République démocratique du Congo, la diaspora du monde, peuvent retenir de vous, M. Chikaeson, et de votre chanson Lipanda? Je me suis présenté tout à l'heure. Oui. Ils peuvent retenir de vous en tant qu'artiste. Quelle est votre parole? Quels sont vos mots? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous pouvez dégager, pouvez proposer, pouvez dire à la République démocratique du Congo et le monde entier? Votre mot de la fin. Je fais un appel à tout Congolais, qui qu'il soit, où qu'il soit, qu'il puisse se liguer avec les autres et de mettre de côté le vieux démon du tribalisme. Voilà, le vieux démon, je retiens. Parce qu'on ne peut pas construire un État fort sur des assises tribalo-ethniques. Nous n'avons qu'une terre, c'est ce Congo, et nous devons travailler pour cette terre. C'est trop fort. fort. Nous ne laissons pas entraînés par les ennemis du Congo qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci beaucoup. Je suis très émue. Mais il y a quelqu'un qui aura besoin de vous. Il dira que cet artiste m'a beaucoup plu. Je veux juste l'inviter qu'il chante Indépendance Lipanda. Il y aura beaucoup de chansons. Comment peut vous avoir? Votre numéro de téléphone, l'adresse, je ne sais pas. Bon. Ceux qui viennent prendre contact avec nous, parce qu'à part cette œuvre, il y en a plusieurs. Qui vont intéresser même le monde. Et ils peuvent nous contacter sur des 082. Le 082 137 137 06 82. 06 82. Le 082 00243 82 137 06 82. Je reprends le 00243 82 137 06 82. C'est avec ce numéro que vous pouvez atteindre votre artiste. Vous avez besoin de Manzembo. Oh, on a un musicien, un star, mais non, Luka parole, moi, malonga, bien.
ben artiste à proposer banzembo et koningisa mokili mobimba. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons nous séparer avec notre artiste Monsieur Chikason. J'ai retenu quelque chose de bien et de bon, de meilleur qu'il a dit. Chassons de nous ces démons anciens qui est le conflit tribalo-ethnique de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut pas construire un État fort avec de conflits, avec la haine. Rien ne pourra marcher. Raison pour laquelle je m'en vais chez Isaac Korani, qu'il me propose une chanson, la chanson de Monsieur Chikason, intitulée Lipanda. Le temps de recevoir notre deuxième invité.